À 6h52, on prend la direction de Bordeaux, Lionel, puisque tout l'été, on suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France, qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Et pour cela, on retrouve Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Stéphane, on commence cette semaine par un coup de projecteur sur une bande dessinée assez exceptionnelle. Perpendiculaire au soleil. Perpendiculaire au soleil, c'est un témoignage autobiographique de l'autrice Valentine Cugnot-Le-Calais, mais pas seulement. C'est un projet graphique composé à 4 mains, celle de l'artiste française et celle de son correspondant, un jeune Américain condamné à mort pour un meurtre commis à l'âge de 18 ans et qui est actuellement incarcéré en Floride depuis plus de 10 ans. Oui, c'est l'histoire d'une amitié singulière et bouleversante. Perpendiculaire au soleil raconte comment l'autrice Valentine Cugnot-Le-Calais entame en 2016, elle n'a alors que 19 ans, une correspondance avec un jeune détenu américain qui se trouve dans le couloir de la mort. Reynaldo McGurst, c'est son nom, a été condamné dans une affaire d'homicide qui a coûté la vie à une retraitée en Floride. Reynaldo clame son innocence, mais disons-le tout de suite, Valentine Cugnot-Le-Calais ne refait pas le procès. Cette bande dessinée volumineuse, très dense, n'est pas une contre-enquête. Non, sa démarche n'est pas celle-ci, c'est celle d'une jeune femme opposante déterminée à la peine de mort et qui n'a d'ailleurs pas choisi son correspondant, donc pas une affaire particulière. Elle a contacté une association, l'ACAT, qui a mis en place un programme de correspondance avec les prisonniers, correspondance qui constitue la seule fenêtre sur l'extérieur pour Reynaldo, enfermé dans une cellule de 5 mètres carrés, éclairée par un néon. Perpendiculaire au soleil, c'est un roman graphique très beau, assez atypique, incontournable. Pierre Coutel, libraire chez Mola. On le lit complètement à la fois comme un reportage sur ce monde carcéral américain, et puis on le lit comme un reportage plus intime, qui est la mise en place d'une relation, qui est une relation affective, ce qui ne veut pas dire sentimentale, mais qui est un lien évidemment qui se crée entre les deux, particulièrement beau et touchant. Ce n'est pas une BD, on va dire, traditionnelle, avec des cases, des planches bien découpées, c'est une BD très libre, qui évoque beaucoup presque plus la peinture que la bande dessinée, et ce que ça apporte en plus, évidemment, c'est cette dimension d'imaginaire. La façon dont elle s'imagine son monde à lui et la façon dont tout ça est envahi à la fois de plantes, de fleurs, fait qu'effectivement il y a un récit qui avance uniquement par la force du dessin. Et pour montrer à Valentine Cugnot-Le-Calais son quotidien, Reynaldo McGurst passe aussi par les images. Muni de son bic noir, il dessine par exemple sa cellule, véritable cage dans laquelle il vit désormais. Notre correspondance, elle est devenue littéraire mais aussi plastique, puisque quand j'ai commencé à correspondre, j'étais encore étudiante en art. Et de son côté, Reynaldo avait et a toujours une pratique aussi de l'image, du dessin, de la peinture. Hasard heureux de notre correspondance qui l'enrichit beaucoup. Il y a au sein de la bande dessinée de nombreux textes de Reynaldo, évidemment, issus de notre correspondance, et également à peu près 25 dessins. Chère Valentine, j'ai besoin de conseils et de soutien pour maintenir mon humanité, écrit Reynaldo McGurst. Quelques mots qui donnent finalement tout son sens à cette correspondance magnifiquement racontée dans Perpendiculaire au soleil, qui a reçu le prix du réel 2023. Perpendiculaire au soleil, donc de Valentine Cugnot-Le-Calais, est paru aux éditions Delcourt.